Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 4 décembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que ce début de semaine se déroule plutôt bien pour vous. Bon, on a pu être confronté à certaines problématiques, hein. Pour certains, j'ai lu vos commentaires. Il peut y avoir des choses à régler. En tout cas, voilà, il y a des tensions. On le ressent, hein. Je ne sais pas si vous regardez, vous prêtez attention, vous regardez autour de vous, vous pouvez voir soit des personnes qui se prennent la tête ou des personnes qui se battent contre elles-mêmes parfois, hein. On peut se battre contre nous-mêmes, voilà, dans certaines situations où on sent qu'il y a des tensions. Ça peut être aussi lutter au travail, lutter, c'est ce sentiment de lutte, où il faut lutter, où il faut... voilà, ça nous demande de puiser dans nos énergies. Or, on arrive en fin d'année, période d'hiver, où on n'a qu'une seule envie, c'est de se retrouver au chaud, sous son plaid ou son sac ou sous sa couette, en mode repos, et c'est pas ce que nous demande l'univers. L'univers en ce moment nous demande de travailler, donc travailler sur des choses à régler, voilà. Et évidemment par effet, je dirais par effet miroir, tout se met en place, tout se matérialise, donc les tensions, les choses comme ça, voilà, les choses comme ça, elles nous bloquent, elles nous permettent de voir là où on en est et ce qu'on a encore à dépasser, à travailler en ce moment. Et c'est pas facile, c'est épuisant, hein. Je peux observer, et moi-même, hein, je vis les choses aussi, et on peut s'apercevoir quand même que bon, bah, on avait peut-être l'impression d'avoir réglé des choses, on avait peut-être l'impression d'être tranquille, hein, vis-à-vis de certains sujets qui peuvent revenir un petit peu là, en cette fin d'année, ou qui peuvent, voilà, il peut y avoir des réminiscences du passé, ou tout simplement des situations, des répétitions de schémas, pas évident à régler là, actuellement. Donc on se détend, on prend notre mal en patience, on essaie de, comme je dis toujours, de surfer sur la vague pour essayer de subir le moins possible les situations, et puis de se dire, ok, bon, qu'est-ce que l'univers est en train de me montrer, qu'est-ce que la vie est en train de me montrer en ce moment, qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression de lutter, de m'épuiser dans certaines situations. Est-ce que j'aurais pas une possibilité de changer de comportement ou de changer oui, ma façon d'agir ou de réagir face à cette problématique-là. Il y a vraiment... On a toutes les clés en nous, hein. On a toutes les réponses en nous, il va falloir qu'on creuse, il va falloir qu'on la trouve, cette clé, en fait. Il va falloir qu'on cherche et qu'on trouve. Et ça passe par la remise en question, la prise de recul. Mais la prise de recul saine, pas la prise de recul où on va se dire mais pourquoi ça marche pas, je comprends pas, et s'apitoyer sur notre sort et laisser notre mental partir dans tous les sens. Non, la prise de recul bienveillante. Ok, là ça ne va pas, dans cette situation-là je me sens dépassée, je me sens... Qu'est-ce que je peux faire? Bon, j'essaie d'enlever tout ce poids, tout ce stress, toute cette pression-là, et de me dire, ok, comment est-ce que je peux gérer la situation au mieux, en gardant mon sang-froid et en étant le plus serein possible. D'accord? Et à partir de là, on aura la possibilité donc de faire redescendre la pression et du coup de calmer notre mental qui parfois s'emballe. Voilà. Il y a des jours où on n'y arrivera pas, mais c'est pas grave, ces jours-là on l'accepte et on dit ça ira mieux demain. Hein, moi c'est comme ça que je fonctionne, où j'essaie de me dire bon ben voilà, quand les jours où je suis trop en stress, que je suis trop sous pression et que mon mental s'emballe, et que je vois que j'ai du mal à gérer cette pression, bon, je me dis qu'après une nuit de sommeil, après quelque chose, voilà, après du temps, finalement, ça va changer, ça va bouger, d'accord? Donc il faut accepter que parfois on ne puisse pas tout contrôler, tout maîtriser, que notre mental s'emballe et qu'on soit sous pression. On ne peut pas tout le temps être zen et tout le temps être waouh, tout est magnifique, tout est parfait, être positif. Ah non, c'est pas possible, hein. On est venu là pour expérimenter tout ça. Ces périodes de stress, ces périodes émotionnelles intenses, ces souffrances aussi. Et des fois on dit que la souffrance elle est belle quelque part parce qu'elle nous permet d'incarner des êtres émotionnels à fond, que ce soit dans les souffrances, que ce soit dans les grandes joies, dans tout ce qu'on vit d'extrêmement fort,
émotionnellement, c'est quelque chose qui est beau parce qu'on est venu incarner des êtres émotionnels et venu incarner cette part-là en nous. Alors je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, mais je pense qu'on a besoin de se lâcher la grappe un petit peu. On a besoin de s'apporter de l'amour et de la douceur et de la tendresse et de se dire, bon ok, là j'ai l'impression de ne pas y arriver, j'ai l'impression d'être nulle, j'ai l'impression de me noyer sous mes problèmes, mais je fais de mon mieux. Et je fais toujours de mon mieux. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui compte. Et de se dire que demain, eh ben, je ferai encore de mon mieux, et que de toute façon, si c'est une période difficile, bah, ce sera qu'une période. D'accord ? Les choses ne sont jamais figées. Donc on va regarder ici, avec le petit oracle astro-mystique, pour voir ce que va nous dire cette journée. Donc j'ai l'impression qu'on peut faire face à quelque chose de karmique en ce moment. Il y a ça aussi, hein, c'est-à-dire qu'on doit libérer des trucs un peu lourds, voilà, affronter des peurs, traverser une période extrêmement douloureuse émotionnellement, ou tout simplement chercher à s'épanouir et vivre des échecs qui nous montrent que, bon, bah ok, il faut peut-être revoir certaines choses, des périodes de doute, des périodes d'incertitude, des périodes... Mais tout ça, ça nous guide en fait, tout ça, ça nous montre le chemin. Donc, on va en ressortir beaucoup plus fort et beaucoup plus forte, et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et surtout se dire que c'est tout à fait naturel. On n'est pas seul à vivre tout ça. Chacun à notre niveau, on vit des choses plus ou moins difficiles en ce moment, ou même cette année, ou même les années qui ont passé, mais c'est la vie en fait. C'est le cycle de la vie, et tout est cyclique. Donc tout aussi finira par s'arranger. Si aujourd'hui vous êtes persuadé que vous vous retrouvez dans une situation extrêmement lourde et que vous avez l'impression que ça n'ira jamais, que vous êtes complètement désespéré, ben dites-vous que c'est votre vision du moment, mais que ça ne sera pas celle de demain. Hein, d'accord ? Chaque chose évolue. Chaque situation est vouée à évoluer. Donc on garde confiance, voilà, on s'apporte de la douceur et de la patience, surtout, c'est important. Hein. C'est pas toujours facile de gérer tout ça, mais voilà, il faut pas oublier que tout ce qu'on croit aura tendance à se vérifier dans la vie. Donc au plus on croit en soi, au plus on se dit, c'est pas grave, je peux pas tout le temps être en joie, si j'ai envie de pleurer, je pleure, si j'ai envie de ne rien faire, je fais rien. Mais il faut quand même rester dans le raisonnable. Il faut pas sombrer dans quelque chose d'extrêmement dramatique. Voyez, à un moment donné, on touche le fond et puis on remonte. D'accord ? Donc il faut composer avec tout ça. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Je pense qu'il y a des personnes qui traversent des choses extrêmement lourdes en ce moment. Depuis même, je vous ai parlé de cette période de Scorpion. Pas facile. Mais voilà, je pense qu'il y a eu des choses on a été en profondeur, là, à chercher des trucs. Se confronter aussi à des trucs pas forcément agréables. Mais voilà, là, l'énergie Sagittaire, elle nous pousse à chercher les clés, à chercher cet optimisme-là et pour rebondir, en fait. Puis bon, on a Pluton aussi qui fait des siennes dans le ciel en ce moment. On a Mars qui est tendu. Donc il y a des tensions. Mais voilà, elles sont là pour nous montrer des choses, ces tensions. Ok. Eh bien voilà, nous avons l'énergie Scorpion. C'est pour ça, en fait. Si je vous parle de ça, c'est que je pense que cette journée, elle va nous pousser à plonger dans quelque chose d'émotionnellement... un peu fort, un peu difficile, mais justement elle va nous pousser aussi à retrouver cette force qu'on a en nous de remonter la pente, de rebondir, d'accord ? Tourne la page et deviens ce que tu es. Le Scorpion est un alchimiste de l'être. De belles choses se produisent lorsque je tombe le masque. Je suis né pour être vrai et pas pour être parfait. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre bien plus passionnant. La réponse est « Laisse mourir ce qui n'est pas vrai ». Voilà. Je pense que tout est résumé là. Ce sera une journée où effectivement, on va peut-être prendre conscience, on va peut-être trouver nos clés justement. On va peut-être réussir à trouver nos clés, à trouver cette force en nous de dire c'est pas grave. Il y a des choses qui marchent pas, ça me peine, ça me frustre, mais c'est pas grave. Je sais que j'ai fait de mon mieux et je sais que demain je ferai encore de mon mieux peut-être pour réussir autrement ou autre part. Il y a un besoin d'accepter que ce qui n'a pas fonctionné ou les luttes qu'on a menées et qui nous mènent à quelque chose d'épuisant ou à des portes fermées, eh bien il va falloir accepter de les laisser fermer ces portes-là et repartir sur autre chose.
trouver cette force, trouver cette volonté de repartir différemment, autrement, peut-être autre part, je ne sais pas. Voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va essayer d'en savoir davantage avec un message de l'oracle, l'oracle des chakras. Donc pour ce mercredi 4, hop là, 4 décembre, et nous avons évidemment le chakra sacré, le feu sacré qui brûle en nous. C'est le siège de nos désirs, le chakra sacré, notre volonté. Donc pour être volontaire, pour pouvoir être dans une énergie d'action, il nous faut un chakra sacré qui soit actif, c'est-à-dire où on ait un élan, une envie, un désir. Il faut retrouver cette notion-là. Avoir envie d'aller de l'avant, avoir envie de rebondir sur autre chose, d'avoir envie de mettre de la joie dans notre quotidien, de retrouver peut-être la flamme qu'on n'avait plus. Et l'énergie Scorpion va nous y aider à rallumer cette flamme-là, parce qu'elle va nous aider à faire preuve de résilience sur ce qui n'a pas marché, pour rebondir sur peut-être la nouveauté. D'accord ? Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la carte de la vision qui nous parle de perspective, de vérité, de savoir et de clarté. J'ai l'impression ici que ce qui ne marche pas, ce qui est difficile, ce à quoi on est confronté d'un peu difficile et compliqué, nous permet d'y voir plus clair. Finalement, on a de nouvelles perspectives qui se dessinent. Ce qui n'a pas fonctionné là, nous ouvre la porte sur autre chose. Donc là, on retrouve un nouvel élan, un nouvel essor, une nouvelle envie, une nouvelle idée. Hein, c'est la créativité aussi. Donc il y a quelque chose qui se met en place ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Alors, il peut y avoir une vérité exprimée ou une vérité... il y a quelque chose qui est mis en lumière et qui nous permet d'y voir plus clair aussi par rapport à cette difficulté-là. Donc, on va regarder un message de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Voilà, je sais jamais. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, pour ce mercredi 4 décembre, quelle est l'énergie principale de cette journée ? Ah ben voilà ! Sourire, joie et bonheur. Bon, on retrouve le sourire, on retrouve plus de légèreté et de détente parce qu'on a réussi à accepter quelque chose. On a réussi à rebondir là. Cette énergie Scorpion nous a aidés justement à trouver cette clé et cette résilience en nous pour rebondir et retrouver de la joie, de l'envie, du dynamisme pour avancer. Ici en deck, nous avons l'alimentation, le comportement et l'équilibre. Donc effectivement, on a pu se remettre en question, on a pu réfléchir à comment retrouver un nouvel équilibre dans la situation qui est compliquée et difficile, et comment on a pu aussi faire attention à notre propre comportement, c'est-à-dire la façon de communiquer, notre façon de se parler surtout. Hein. Est-ce qu'on ne pourrait pas se lâcher un petit peu la grappe, comme je vous disais tout à l'heure ? C'est un petit peu ça. C'est le jugement. Vous savez, quand on se juge sévèrement, quand on est là à se dire mais je suis nulle, c'est nul ce que je fais, j'y arrive pas, je comprends pas, et nanani, et nanana. Au plus on aura un discours dur comme ça, au plus les portes seront fermées en fait. Au moins on y arrivera et au moins on aura envie d'y arriver. Là, on retrouve un discours positif. On retrouve une nouvelle dynamique où on se dit « Ah oui, d'accord, bon, c'est pas grave, ça n'a pas fonctionné comme ça, mais je sens que si je fais d'une autre manière, peut-être que je pourrais y arriver. Ou si je me dirige vers un autre projet ou dans une autre direction, peut-être que ça pourra marcher. » Vous voyez, on retrouve le feu, on retrouve la dynamique positive, on retrouve quelque chose qui nous pousse à aller vers l'avant. Donc un nouvel équilibre. D'accord. On se remotive en fait. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle de la voix divinatoire. Donc pour voir la situation... En tout cas pour cette journée, la situation ici, on nous parle de purification. Donc il faut réussir à changer notre état d'esprit vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de la problématique. On lâche prise, on tourne la page, on ne reste pas focus sur ce qui coince, sur ce qui ne marche pas. Pour certaines personnes, ça peut être un projet qui est remis en question, qui est bloqué, retardé, où on n'a pas le contrôle dessus. On nous dit, bon, on laisse ça de côté, on y reviendra peut-être plus tard. D'accord ? Pour le moment, on prend ce temps, on utilise ce temps à bon escient, du coup, pour pouvoir purifier notre état d'esprit et se sentir dans une dynamique plus positive. Qu'est-ce qui me fait plus envie ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce temps-là ? Qui n'est plus consacré à ce projet parce que visiblement tout est coincé, tout est bloqué, voilà, ou cette situation-là, sur quoi est-ce que je peux me concentrer là, vraiment, pour aller mieux.
Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les conseils à suivre par rapport à cette journée? Alors, ok, ça parle de mémoire familiale, de transgénérationnel. C'est peut-être des choses qu'on a déjà vues ou vécues dans notre famille, des situations en lien avec la famille ou en lien avec... Enfin, des choses qui se répètent, des schémas, encore une fois. Donc peut-être qu'il serait intéressant de regarder par rapport à nos schémas familiaux, comment tout ça se manifeste. Ok? On va regarder quelles sont les situations ou les choses à éviter, les choses déconseillées. Ici, on nous parle d'âge. Alors l'âge fait référence peut-être à la maturité, mais ça peut être aussi en lien avec la notion de différence d'âge. Ça peut être en lien avec... Il y a une côté... Ouais, c'est vrai que ça me fait penser à la maturité, au savoir, aux connaissances. Mais c'est pas parce que nos aïeux... Parce que visiblement, ça touche le transgénérationnel. Hein. Donc c'est pas parce que nos parents, nos grands-parents ont fait comme ça. Tu sais, ça peut avoir un lien avec nos croyances limitantes. Nos croyances qui nous limitent, oui, du coup. Parce que dans la famille, on a toujours fait les choses de cette façon-là. Oui, mais aujourd'hui, on n'est plus la même époque, on n'est pas les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas la même vision de la vie. Enfin voilà, il y a des choses qui ne peuvent plus se perpétuer comme elles le faisaient avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que la notion de tradition ou la notion d'éducation, de choses qu'on nous a inculquées, nous ont peut-être mené vers quelque chose qui ne nous correspondait plus. Et de se voir qu'en fait, on a pu être confronté à des difficultés parce qu'on était très attaché à cette croyance ou à cette conviction, voilà, ou à cette vision qu'on nous a transmise mais qui ne nous correspond pas. Ou plus aujourd'hui. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être en lien aussi avec des conflits familiaux où on sentait que c'était compliqué, qu'on voulait toujours, peut-être, je sais pas, rendre fiers nos parents, avoir envie de toujours avoir de la reconnaissance, par exemple, courir après une reconnaissance qu'on n'aurait pas, et qui nourrissait un schéma, en fait, douloureux. Et là, on se rend compte que, ok, on est capable de trouver les clés en nous. En tout cas, on a pu être confronté à quelque chose qui nous a éclairé le chemin, où on est aujourd'hui capable de voir qu'on peut faire les choses différemment, tout simplement, et ne plus subir ou souffrir de cette situation-là. Donc un changement dans notre comportement, un changement dans notre façon de voir les choses qui nous libère. Voilà, donc il y a une possibilité de libération pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Donc, dans l'évolution, on nous parle du collectif, les autres, le regard des autres. Alors, attendez, parce que là, hop, il va falloir monter un petit peu tout ça. Voilà. Donc, l'énergie du collectif, c'est les autres, le regard des autres. Ça peut être l'influence extérieure, ça peut être... oui, ça peut être tout un tas de choses qui avaient du poids sur nous. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder sur le plan de nos actions, notre énergie d'action et activité pour cette journée. Ouais. Donc on revient, c'est une prise de recul. Hein. Effectivement, on revient sur quelque chose, sur une situation, sur un projet, sur une réflexion, peut-être sur une problématique ici par rapport à la famille, sur un conflit, sur une décision, sur des choses qu'on a pu prendre, des décisions qu'on a pu prendre auparavant, sur des problématiques ou en tout cas des choses qui peuvent se libérer aujourd'hui. Okay. Peut-être une répétition de schéma, où quelque chose s'est représenté. Donc voyez comment ça résonne. Allez, on va regarder ici. Les conseils, les choses conseillées. Oui, les choses conseillées, c'est de faire la paix avec notre histoire. De faire la paix avec peut-être notre famille et de se dire c'est pas parce qu'on prend des chemins différents, qu'on fait des choix, qu'on a des comportements différents, qu'on n'a pas du tout la même... On n'a peut-être pas les mêmes convictions, la même vision des choses, les mêmes croyances, qu'on n'est pas capable de trouver un terrain d'entente, qu'on n'est pas capable de faire la paix. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Où là, il est question ici de tranquillité, de zen attitude, d'avoir un regard sur notre passé et sur la situation, la problématique et de faire la paix et de trouver, en tout cas, cette sérénité, cette paix intérieure. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'âge? Quelles sont les choses à éviter pour aujourd'hui? Ouais.
Il va falloir lâcher prise sur ce qui n'a pas fonctionné, sur l'échec. D'accord? Donc l'échec, c'est effectivement... alors pour certains, ça peut être en lien aussi avec l'âge. Hein, peut-être que c'est ça qui coince aussi la notion d'âge, se dire, bah non, je suis trop âgé aujourd'hui pour faire telle démarche, je suis trop âgé aussi pour revenir en arrière, je suis trop âgé pour faire la paix avec mon histoire, je reste sur mes positions. Là, il y a une situation qui se repropose à nous. Ça peut être quelqu'un qui nous contacte pour nous dire, oh bah... Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut éventuellement dialoguer, trouver un terrain d'entente et ne pas forcément rester sur quelque chose de négatif? Ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est rester sur ok, je n'ai jamais eu ceci, je n'ai jamais eu cela. Vous savez, par exemple, quand on... je sais pas, quand on a vécu une enfance difficile, par exemple, je sais pas, on a eu des parents qui étaient très, très pris au travail et qui nous ont laissés un petit peu seuls dans un coin, et de se dire, et en tant qu'adulte, se dire, bah oui, mais moi, j'ai toujours manqué d'affection, d'attention, j'ai toujours manqué de quelque chose émotionnellement parce que mes parents n'étaient pas là. Donc il y a l'idée de s'être construit sur ça, sur cette blessure-là, et de se dire aujourd'hui, je suis encore cet enfant blessé, je suis encore cette victime de cette situation. Or non, on n'est plus du tout l'enfant, c'est bon, on est un adulte maintenant, on a compris que nos parents ont peut-être fait de notre mieux. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, on va dire, avec les outils qu'ils avaient. Et faire la paix avec ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous en tant qu'adultes. Hein. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression ici qu'il peut y avoir un déblocage par rapport à une situation qui se représente à nous. Ne pas rester focus sur la notion d'échec. Donc si c'est en lien avec un projet par exemple et de se dire bah, par le passé ça n'a pas fonctionné, mais aujourd'hui on fait la paix avec ce passé-là, hein, et on se dit que bon bah ok, je suis plus la même personne, c'est plus les mêmes dynamiques, je peux y arriver, d'accord? Donc on ne reste pas focus sur quelque chose de négatif et sur une situation d'échec. On arrête de nourrir ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'énergie du collectif, donc comment les choses peuvent évoluer pour cette journée? Ouais. Il y a un équilibre à retrouver là par rapport à soi, au regard des autres, à la place dans la famille, dans le groupe, dans la société, voilà, parce que ici il est question quand même de quelque chose de difficile, et l'image de soi ou l'estime de soi, ça passe aussi par la considération. Comment est-ce qu'on se voit? Est-ce qu'on se perçoit comme l'enfant blessé encore, dans la famille par exemple? Ou est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, on a fait la paix avec ça, on a compris qu'on était une personne différente, peut-être de ses frères et sœurs, de la famille, et qu'aujourd'hui, on retrouve un nouvel équilibre et qu'on est capable de composer avec ce nouvel équilibre entre soi et les autres, ou soi et la place qu'on peut prendre dans une fratrie, dans une famille ou dans un groupe de personnes. Il y a quelque chose ici de très intéressant, je trouve, par rapport à cette notion de retrouver une bonne dynamique, de retrouver de la joie, peut-être de se dire, bah, on va retrouver peut-être notre famille, et Dieu sait que ça peut être difficile ou compliqué auparavant, par rapport à des histoires, ou voilà, ça peut être tout à fait ce genre de truc-là. Pour d'autres, ce ne sera pas du tout avec la famille, ce sera peut-être en lien avec le collectif, mais au travail, où vous avez toujours eu du mal à trouver votre place et à, quelque part, à vous faire respecter, à trouver cette notion d'équilibre et de justesse dans votre façon d'être. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est notre comportement qui retrouve un nouvel équilibre, où on se sent beaucoup plus juste avec soi-même et du coup plus juste avec les autres. Parce qu'on n'est plus la victime, en fait. C'est ça que je ressens. C'est énorme. Et le fait d'avoir réussi à relativiser là-dessus, à accepter cette notion de « ok, ça a été comme ça, j'ai vécu ça comme un échec ou comme une difficulté, mais aujourd'hui, ce n'est pas cet échec ou cette difficulté qui me définit, plus du tout. » Très bien. On va regarder sur le plan relationnel ce qu'on nous donne avec l'oracle des contrats d'âme. Donc, hop... Ici, nous avons en premier lieu une relation particulière avec une âme sœur. Donc le retour de quelqu'un, ça peut être le retour d'une personne, d'une relation d'âme qui a été chaotique et difficile, mais qui est importante pour nous. Je vous parlais d'un parent, je vous parlais d'un enfant peut-être aussi, je peux vous parler d'un enfant, ça peut parler, on est sur les transgénérationnelles, hein, donc ça peut être ça, hein. Les difficultés que vous avez vécues avec vos parents ont peut-être tendance à se transmettre aussi avec des difficultés avec vos enfants, qui sont à peu près similaires.
Par exemple, si s'il y a toujours eu des conflits de mère en fille, par exemple dans votre famille, et de vous rendre compte que cette fois-ci, ben, ça se vérifie parce que vous avez, vous, une fille, ou parce que vos frères et sœurs ont des filles, et vous vous rendez compte que, enfin vos sœurs surtout, ont des filles, et vous vous rendez compte que c'est difficile aussi, que ça a tendance à se perpétuer, ça c'est une mémoire transgénérationnelle qu'on peut totalement lâcher. Parce qu'il y a une espèce de croyance qui se reproduit, qui se repropose. D'accord? Et ça, on n'est plus obligé de le reproposer. On n'est plus obligé de faire partie de ce truc-là. On peut en sortir. Pour ça, il faut faire la paix avec son passé et accepter que les choses se soient passées telles qu'elles se sont passées pour pouvoir être en paix et faire la paix, du coup, avec les personnes concernées. Ou du moins, être en paix déjà avec soi-même. C'est déjà beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Sur le plan relationnel, donc les conseils à suivre ici, la paix. Ben oui, parce que on nous parle de rencontres fortes, donc ça peut faire remonter tout un tas d'émotions. Hein, voilà, on peut être sur quelque chose d'assez intense sur le plan émotionnel. Donc le fait que quelque chose se reproduise ici, il y a besoin de purifier, de dire peut-être d'exprimer nos vérités avec douceur, avec quelque chose de simple. Voilà, il faudra faire attention à notre façon d'exprimer, communiquer les choses. Mais voilà, il y a aussi l'idée d'accueillir peut-être ce rendez-vous ou cette situation-là avec joie parce qu'on est prêt à faire la paix. On est prêt à se réconcilier, on est prêt à se retrouver même, j'entends. Se retrouver. Donc je parle de famille, mais ça peut être peut-être aussi sur le plan amoureux. Pourquoi pas, où on est prêt à faire la paix avec le passé et retrouver quelque chose de beaucoup plus voilà, de beaucoup plus sympa, quoi. En tout cas, on est en joie par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc, il va pas falloir rester focus sur la notion d'échec et faire comme si tout allait bien. Le drapeau blanc ici nous parle encore une fois de paix. Il va falloir pacifier les choses, il va falloir faire la paix, mais véritablement. C'est aussi peut-être le pardon, hein, voilà, et réussir à se pardonner et peut-être à pardonner à l'autre, si dans la mesure du possible. Mais il y a vraiment cette notion de ne pas se dire maintenant c'est trop tard, ou ce n'est plus le moment de faire cette démarche-là. Si vous ressentez une envie, un besoin de contacter quelqu'un de votre passé que vous n'avez pas eu depuis longtemps, avec qui vous étiez en froid, avec qui vous étiez... ce sera peut-être une journée pour le faire. D'accord? Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. En tout cas, il y a une prise de décision, un positionnement à avoir ici. Ouais, vous voyez, je vous parlais d'enfant. C'est ça l'enfant intérieur, c'est les souvenirs, c'est les mémoires, c'est les blessures d'enfance qui peuvent parfois continuer à se... Ouais, parce qu'on n'a pas, quelque part, tant qu'on n'a pas guéri cette blessure-là, on n'a pas fait la paix avec notre histoire et du coup on se comporte encore comme l'enfant blessé, c'est-à-dire comme la victime, comme l'enfant souffrant. Voilà, avec cette souffrance qu'on porte en soi. Et là, on voit qu'il y a un nouvel équilibre qui peut être trouvé. Il y a des prises de position qui peuvent être, voilà, par rapport à la place qu'on peut avoir dans notre famille ou dans le groupe de personnes ici. Et se réconcilier avec notre enfant intérieur, retrouver de la joie aussi, parce que l'enfant, c'est aussi notre part en nous qui est joyeux. C'est pas que l'enfant blessé, c'est aussi l'enfant content et joyeux, voilà, qui est insouciant et qui a envie de passer des bons moments. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Donc, une situation qui nous met en joie, des retrouvailles, des réconciliations plutôt sympas. Pour certains, ça concerne donc la famille, les mémoires. Donc, on ne reste pas sur quelque chose de négatif, mais on fait la paix avec tout ça pour avancer. Voilà. Donc, il peut y avoir une discussion importante. On parle de purification des émotions. Il y a peut-être voilà, besoin d'exprimer ce qu'on ressent vraiment pour y voir plus clair, pour faire le point et pour pouvoir se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus positif pour cette journée. Allez, on va regarder quel est le message de la fin avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc pour ce mercredi 4 décembre, nous avons l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité pro. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc voilà, si vous avez
envie de retenter quelque chose ou de tenter quelque chose, on y croit, on y va. Et on ne reste pas sur un mauvais souvenir qui a pu nous déstabiliser à une époque. Voilà, aujourd'hui, on est capable d'y arriver. Donc on y va. Si on a envie de recontacter quelqu'un, on y va. Ce sera une journée en tout cas propice pour ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.